Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision pour les énergies du week-end de 3 octobre 2021. Ça y est, on est au mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous prenez soin de vous, de vos proches, que vous vous faites du bien et que vous êtes en bonne santé, c'est le principal. Sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. On va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, les conseils, la guidance pour ce week-end. 2-3 octobre 2021, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous rappelle que j'ai commencé, presque terminé la mise en ligne des horoscopes généraux du mois d'octobre. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Voilà, pour avoir toutes les infos dont vous avez besoin et qui peuvent être très complémentaires et très intéressantes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre comme d'habitude, votre bon discernement. Vous avez toujours le choix. Ok ? J'en profite aussi pour rappeler à la gagnante du concours. Donc j'ai laissé un message sur les réseaux sociaux, sur post YouTube et je le redis là maintenant aujourd'hui parce que je n'ai toujours pas de nouvelles de Céline. Donc Céline P, donc j'ai mis son nom dans les messages écrits. Si je n'ai pas de nouvelles d'ici dimanche soir, je ferai gagner quelqu'un d'autre. Donc ce serait dommage pour toi, pour vous. Donc contactez-moi par mail guidanceétoilée@gmail.com. Merci. Allez, on va regarder ensemble les énergies du week-end. Est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît, pour ce week-end? D'autres messages pour le 2-3 octobre 2021, s'il vous plaît. Ok. Allez, 1, 2, 3. On va monter un petit peu tout ça sans bouger trop le micro. Hop, voilà, ça devrait aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dos de deck, nous avons les souris. Alors, avec le soleil, super. Des petits soucis passagers, des petits tracas passagers. Bon, il y a des nouvelles à recevoir, hein, qui sont très joyeuses, hein, qui font grandement plaisir, qui vous aident à retrouver un peu l'équilibre, votre chemin. Si vous êtes un peu dans l'hésitation sur certains domaines de votre vie, que vous êtes un petit peu paumé, il y a des nouvelles qui vont vous aider peut-être à trancher, à prendre une décision, à reprendre la bonne direction. Ok, donc ça c'est très positif. Parce que peut-être vous avez l'impression là en ce moment, comme beaucoup de personnes, de tourner un petit peu en rond. Il y a peut-être aussi les émotions en jeu, hein, ça peut être amoureux. Vous vous posez peut-être des questions sur le plan sentimental. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est la bonne relation pour moi? J'ai l'impression que ça tourne en rond, que ça mène à rien, ou il ne veut pas s'engager, ou j'ai peur de m'engager, ou j'ai peur de l'amour, etc., etc. Donc là, il y a peut-être voilà, un courrier, un message, un coup de téléphone, une discussion qui va arriver ce week-end ou dans les jours qui viennent et qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, de retrouver votre bon sens et de faire ce qui vous ramène pour vous dans votre bonne direction, dans la bonne voie pour vous. Et ça vous aide aussi à passer à autre chose,
à couper quelque chose, un lien avec peut-être une personne toxique, un événement, une situation négative, hein. Peut-être un chapitre de votre vie qui se termine, on est en plein dedans en ce moment pour beaucoup de personnes. Les communications sont tendues et intenses et peuvent être difficiles en ce moment parce qu'on a plein de planètes qui sont rétrogrades, dont Mercure qui est la planète de la communication. Donc c'est vrai qu'en ce moment les échanges sont pas très fluides, pas très constructifs et pas très porteurs de renouveau. Voilà, si vous pouvez éviter les tensions, les conflits, les disputes, les décisions, les contrats, les voyages, les choses à signer, les décisions importantes, évitez jusqu'à mi-octobre. C'est pas toujours évident, mais dans la mesure du possible, on essaye. Parce que c'est pas la meilleure période. Voilà. En tout cas, ces nouvelles sont très positives pour vous. C'est protégé, c'est guidé. Donc ce qui doit arriver, ce qui doit arriver, arrivera. Et ce sera pour votre bien. Donc il faut croire en votre bonne étoile, même si ce n'est pas forcément très positif. On n'a pas des cartes négatives, hein, mais vous vous faites beaucoup de soucis, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation là apparemment plutôt sentimentale. Hein, pour la majorité d'entre vous, vous adaptez, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais il y a des émotions, il y a des sentiments, hein, parce que les deux personnes, l'homme et la femme, se regardent. Hein, ils se font face. Il y a des émotions, il y a des sentiments. Il y a de l'abondance. Hein, c'est une relation, je dirais, quand même plutôt riche. Mais il y a peut-être aussi ce sentiment de... Je tourne un peu en rond dans mon bocal et je ne sais pas trop où ça va me mener. Et peut-être une sensation aussi d'étouffement, d'être bloqué. Alors que non, c'est dans la tête, hein, tout ça. On vous dit en tout cas que cette évolution, que ce nouveau cycle, que cette avancée est protégée, guidée par l'univers, par le monde invisible. Et que ça vous aide à retrouver votre chemin, ça vous aide à retrouver peut-être plus d'informations sur ce que vous voulez vraiment, qui vous aide vraiment à vous retrouver, quoi. Et c'est vraiment initiateur de nouveaux cycles, hein, parce que il y en a pour certains, ils coupent clair et net, hein, c'est la rupture. Hein. Et on vous dit que c'est une bonne chose, parce qu'il y a le soleil. Hein. Il y a quand même le soleil, la plus belle arcane du tarot. Hein. Donc c'est une bonne chose pour vous. Après, pour ceux qui n'en arrivent pas là, on dit stop à quelque chose, peut-être dans la relation. Stop à la jalousie, stop à la routine, stop à voilà. Mais en tout cas, on prend conscience de certaines choses, on retrouve un petit peu le nord à l'intérieur et on avance motivé, déterminé à faire ce qui est bon pour nous, bon pour la relation, mais on coupe avec quelque chose de toxique et de négatif. Hein. Peut-être qu'il y a un lien toxique et négatif dans votre relation, donc faites les bonhommes allumettes pour apaiser les tensions, les discussions un petit peu houleuses, voilà. Mais c'est très positif parce que c'est de l'évolution. Hein. Vous vous prenez la tête, mais c'est protégé, c'est guidé. Donc ce qui doit arriver, de toute façon, arrive quand vous êtes prêt, prête. Donc accueillez ce qui est, ce qui vient, le bon, le moins bon. Il y a des moments, voilà, c'est des leçons de vie, il faut apprendre, il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages. Donc faites-vous confiance, faites ce que vous sentez être la bonne chose pour vous. Et puis, choisissez avec le cœur, toujours avec l'amour et non la peur. Hein, c'est le plus important. Posez-vous la question, voilà, si je fais ça, est-ce que je vais le regretter? Est-ce que ça m'amènera plus près de mes rêves?
Et est-ce que je choisis dans le cœur avec l'amour ou parce que j'ai peur? Allez, je prends une, deux, trois, ouais. Donc on vous dit de travailler sur la confiance de vous, la confiance en vous, l'estime de vous-même avec le chakra du plexus solaire, hein, d'être dans la lumière, de rester dans la lumière, dans l'inspiration, la création. Ça peut vous aider travailler avec l'archange Jophiel, hein, qui est le garant, protecteur, qui est relié au chakra solaire. Et il peut vous aider aussi à vous libérer de dépendance, donc dépendance affective par exemple. Patience et planification, voilà, tout vient à point quand vous êtes prêt, prête, au bon moment, pas avant, pas après. Donc on fait confiance, pas de précipitation, comme je vous ai dit, Mercure rétrograde, hein, on ne prend pas de décision à la hâte, et parce que vous êtes capable de gérer tout ça, de surmonter tout ça. Vous êtes assez fort, forte pour surmonter cette période un petit peu délicate, ces tensions éventuelles, ces tracas, cette fin de cycle, cette transition, ce passage. Donc vraiment, faites-vous confiance parce que vous êtes tout à fait capable de surmonter ça. Croyez en vous. Un dernier message des gardiens de la lumière pour ce week-end. En tout cas, il y a des émotions, il y a des belles choses qui peuvent se produire. Pour certains, ce sera peut-être la rupture et ce sera une bonne chose pour vous. Pour d'autres, ce sera peut-être des communications, des échanges qui mèneront à couper ce qui ne va pas dans la relation et repartir sur des bases plus saines. Hein. Mais en tout cas, des bases plus saines pour vous. Hein. Peut-être vous vous laissez marcher dessus, peut-être vous donnez trop, peut-être vous dites trop oui, peut-être... Voilà, c'est très orienté sentimental là, pour ce week-end. Vous adaptez, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce sont les messages que vous êtes censés recevoir. Donc, je vous les transmets. Master Bouddha, voilà, faites confiance à votre intuition. Vous êtes connecté, hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Développez votre conscience, votre état de conscience. Donc par la méditation, par la respiration, par le yoga, par la sophrologie, par l'écriture, par la musique. Faites tout ce que vous pouvez pour élever vos vibrations ce week-end, être dans des énergies des fréquences assez hautes. Hein. Il y a plein de musique sur YouTube pour ça. Essayez de voir plutôt les choses de haut, avec recul, prise de hauteur, hein, la big picture, hein, pas juste le bout du nez. On voit plus loin que le bout de son nez. On se relie à son intuition, à son âme, à son moi divin, parce que les réponses sont à l'intérieur et parce que le vrai vous, c'est votre moi divin, c'est pas le moi inférieur, c'est pas le mental. Hein. Donc essayez tant que faire se peut d'être dans le cœur, d'écouter votre intuition, de suivre vos ressentis et également d'écouter les signes, hein, d'entendre les signes, les messages divins, parce qu'il y en a toujours. Demandez si vous avez besoin. Et faites-vous confiance, faites confiance à la vie parce que c'est guidé, c'est protégé. Faites le silence si vous avez besoin pour entendre les réponses. Posez vos questions. C'est vraiment la connexion avec soi-même, la conscience. Choisissez en votre âme et conscience, agissez en votre âme et conscience. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Il faut prendre soin de vous. Écoutez votre cœur, travaillez sur votre chakra du plexus solaire, le stimuler, l'ouvrir.
avec l'archange Jophiel, avec des mantras, des méditations. Il y en a aussi plein sur YouTube, hein. Donc voilà, parce que porter des pierres jaunes, hein, citrine, topaze impériale, œil de tigre, parce que c'est vraiment voilà, en reprenant aussi confiance en vous, en votre potentiel, en votre pouvoir, en votre lumière, que vous arriverez à y voir plus clair et à avancer, à prendre les bonnes décisions. Et vous méritez d'être heureux, heureuse. Sur ce, merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications, toutes, en likant, partageant, parce que ça peut aider d'autres personnes. Merci pour tous vos retours et vos commentaires positifs, gratitude. On se retrouvera très vite avec d'autres vidéos, bien sûr. Et puis, je reste disponible si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude. Je vous embrasse, plein de bonnes ondes, prenez soin de vous et à très vite. Namasté.